Ouagadougou, février 2025. Une polémique enflamme le Burkina Faso. Des messages haineux se multiplient sur les réseaux sociaux, appelant à la violence, à la division et à la stigmatisation de certaines communautés. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, était formel. Ce phénomène menace la paix et la cohésion nationale. Mais ce qui choque encore plus, c'est que ces messages proviennent en majorité d'activistes qui soutiennent le régime en place. Alors, Ibrahim Traoré contrôle-t-il vraiment son propre camp? Ou cette vague de haine révèle-t-elle des tensions profondes au sein du pouvoir? Aujourd'hui, nous analysons ce scandale qui met le régime de la transition en difficulté. 2024, si vous avez suivi le communiqué, j'ai été clair en disant, et je réitère mes propos, que la récréation est terminée. Nous avons mis notre dispositif en place, isolé de relance, parce que vous savez tous qu'actuellement, il n'y a plus de frontières entre les actes, les menées subversives, les actes de déstabilisation et le terrorisme. Donc à ce niveau, nous avons reçu des instructions fermes des plus hautes. Une vague de haine en ligne, quel est le problème? Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux burkinabés sont submergés de messages extrêmes. Certains internautes appellent à l'extermination de communautés entières, accusées d'être complices du terrorisme. D'autres ciblent directement des figures de l'opposition ou des journalistes critiques du régime. Face à cela, le ministère de la Sécurité a lancé un avertissement clair. Ces actes seront sévèrement punis. Le gouvernement prône la tolérance zéro, mais une question demeure. Pourquoi ces discours viennent-ils principalement de partisans du régime? Ibrahim Traoré pris au piège de son propre camp? Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a toujours bénéficié d'un fort soutien populaire. Mais aujourd'hui, son propre camp pourrait devenir un problème. D'un côté, il doit garantir l'ordre et la stabilité. De l'autre, il ne peut pas se permettre de froisser ses partisans les plus radicaux, qui influencent fortement l'opinion publique. Certaines sources indiquent même que ces discours extrémistes sont tolérés tant qu'ils servent les intérêts du régime. Alors, Ibrahim Traoré va-t-il vraiment sanctionner ces activistes ou préfère-t-il éviter d'ouvrir un front interne? Le gouvernement peut stopper cette propagation. Le ministre de la Sécurité a promis des sanctions contre tous ceux qui propagent la haine. Mais jusqu'à présent, aucun influenceur pro-régime n'a été inquiété. Le gouvernement est dans une position délicate. S'il sanctionne ces activistes, il risque de diviser sa propre base. S'il ne fait rien, il affaiblit son autorité et sa crédibilité. Alors, le régime est-il réellement prêt à agir ou est-ce juste un effet d'annonce? L'histoire nous l'a montré. Les conflits ethniques commencent souvent par des discours de haine. Si ces appels à la violence continuent de se répandre, ils pourraient provoquer des affrontements sanglants. Le Burkina Faso est déjà sous pression, avec une guerre contre le terrorisme qui s'intensifie. Si ces tensions internes ne sont pas maîtrisées, elles pourraient gravement fragiliser le pays. C'est un risque que le gouvernement ne peut pas se permettre de prendre. Mais cette crise pourrait aussi être une opportunité pour Ibrahim Traoré. S'il agit avec fermeté et impose une discipline stricte, il pourrait renforcer son image de leader fort et juste. Mais attention, s'il échoue à contenir cette vague de haine, il risque de perdre une partie de son soutien populaire. Tout va dépendre des décisions qu'il prendra dans les jours à venir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes passionné par l'actualité africaine autant que nous. Un immense merci à tous nos abonnés pour votre soutien et vos commentaires engagés. C'est grâce à vous que cette communauté grandit chaque jour. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines analyses et débats sur l'actualité politique africaine. Et surtout, partagez cette vidéo pour que l'information continue à circuler. À très bientôt pour un nouveau décryptage.